Internet, n'aie crainte, car je sais que derrière ce donjon de papier se cache une mini-critique. C'est pas ma première mini-critique de Paper Dungeon, mais la première leçon n'a pas fonctionné, alors on n'a jamais pu la sortir il y a 2 mois. C'est pourquoi aujourd'hui, je reviens vers vous. Ce jeu-là me taraude encore le cerveau parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer et en plus, il y a une sortie québécoise. Le jeu est enfin dans nos boutiques à nous. Alors, pourquoi pas en parler? Tout d'abord, Paper Dungeon, ce qui m'a happé en partant, c'est qu'il y a une histoire, mes chers amis. Donc on commence, la grande route n'a jamais été bien sûre, les gardes royaux. Il y a des cartes avec une histoire, et ces histoires-là vont nous dire maintenant, il va falloir que vous mettiez le Minotaure avec le vampire et le guetteur en 3e place. Et là, il nous dit où est-ce qu'ils sont. Ils sont cachés ici, j'ai de la misère à faire un 2 de l'autre bord, et ici. Donc à ces endroits-là, il y a, comme indiqué juste ici, il y a des petits monstres. Mais il y a aussi des petites barres pour faire en sorte que le donjon devient peut-être un petit peu moins accessible et un petit peu plus aléatoirement créé. Donc comme ça, bien, aléatoirement, c'est fait des professionnels. Là, Leandro Pires, c'est un professionnel, il a pensé à ses affaires. Alors là, maintenant, on peut commencer. Et ce jeu-là se joue en beaucoup de lancers de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manches. Donc, on y va. On commence. On a des dés. Toutes les têtes de mort vont malheureusement nous enlever un cœur. Ici, on a des cœurs sur notre truc, donc on enlève un cœur. On a 4 vies. Si on a 4 vies et qu'on doit revenir, bien, on va perdre 9 points de victoire, mais on va revenir en vie. Le jeu, il est gentil quand même. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi cette myriade de possibilités qu'on a devant nous? Eh bien, il y a plein de choses qu'on peut faire. Tout d'abord, eh bien, on va pouvoir utiliser un dé pour monter peut-être une de nos capacités. Parce qu'on n'est pas une seule personne, on est une tribu d'héros qui s'en vont dans ce donjon de papier. Alors, on peut être le voleur. Ici, c'est le mage. Donc, si j'ai ça ici et que j'ai un dé blanc pour le mage, je peux monter mon mage au level 2. Et je vais pouvoir avoir certains attributs, certains bonus à un moment donné dans le jeu. Je peux aussi, si je le désire, je peux aussi utiliser un dé, que ce soit un blanc ou un noir, ça va dépendre aussi de ce qui me reste, pour acheter des accessoires. Donc, vous voyez ici qu'il y a des accessoires, que ça nous prend le voleur ici, donc ça me le prend. Si je l'ai 2 fois, donc une première fois, et là une deuxième fois, un deuxième dé que je vais prendre, j'ai maintenant ça et je vais pouvoir sauter par-dessus des murs parce que je suis maintenant un voleur. Fait qu'il y a des dés que c'est pour tout le monde, mais il y en a que c'est pour certaines spécialités, spécificités. Je dis des beaux mots aujourd'hui. Une fois que j'ai pris le dé, bien entendu, je marque son chiffre ici afin de ne pas répéter le même dé, parce qu'on ne peut pas prendre le même dé 2-3 fois. On peut aussi prendre un dé, que ce soit un dé blanc ou noir, l'enlever, juste le discarter. Bien entendu, on écrit encore une fois son chiffre. Là, j'ai pris, je sais pas moi, le 2. J'ai vraiment de la misère à faire un 2 à l'envers. Et là, je vais sélectionner des potions. Donc, si je scrape un dé, ça me donne 2 potions. Et 2 potions, ça fait en sorte que je pourrais me faire toucher jusqu'à 4 fois parce que la potion, ça me donne de l'énergie pour 2 touchés. Les autres choses qu'on peut faire, eh bien, on peut dépenser aussi un dé pour bouger de 2. Donc, faire 2 pas. Donc, on peut rentrer dans n'importe quelle porte du donjon. Et quand on est à une place, on fait les bonus qui sont, donc ici, une potion. Bravo, Raphaël! Et ici, je m'en viens ici. Et là, des attaques. Parce qu'on ne peut pas aller dans un donjon sans se faire attaquer par un fantôme, un squelette, un gobelin, un orc. Eh bien, ici, je suis contre un orc. Et lui va se battre contre mon guerrier, mon guerrier est à un level 3. Mon guerrier, présentement, si je l'ai ici, est au level 1. Alors, on fait la différence, 3 moins 1, 2 dégâts, et je vais enlever 2 à mes potions, parce que j'avais eu des potions préalablement. C'est très, très chouette, c'est correct. Une fois que c'est fait, je détruis ce fameux gobelin, et je prends la récompense, qui est un objet magique. Donc, je vais pouvoir utiliser cet objet magique-là, etc. Donc, vous voyez, c'est tellement de possibilités, tellement de trucs qu'on peut faire, et bien entendu, au bout du 3e lancer de dés, donc au bout du 9e choix
de dés, eh bien là, ça va être si on a vu le monstre, le Minotaure, en fait, si on est allé sur cette case-là, et qu'on est peut-être, même si on est rendu plus loin, dès qu'on a vu la case du Minotaure, eh bien c'est fait, on peut s'attaquer au monstre. Et là, on s'attaque au monstre, on essaie d'y faire enlever les points de vie qu'il a avec notre pointage à nous, et c'est ça. Bref, je viens de t'expliquer pas mal tout, et là, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu-là? Mais vous voyez, je suis quand même excité en t'en parlant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de plaisir. Pour moi, cette histoire-là, elle était vraiment chouette. C'est pas l'histoire la mieux écrite au monde, c'est pas quelque chose qui va te réveiller la nuit parce que tu as hâte de savoir le plot twist de la carte numéro 4. Non, mais ça m'a donné envie d'y retourner. Plusieurs fois, j'ai fait « Ah, j'y retourne dessus » ou je vais essayer quelque chose d'autre. Puis j'ai fait « Je vais finir l'histoire, j'ai hâte de la finir, j'ai hâte de voir ça. » Fait qu'il y a quelque chose, il y a une plus-value à cette histoire-là. Pour moi, par contre, là où le bas blesse, c'est la thématique. Je suis tanné des donjons, des guerriers, des donjons et dragons et compagnie. Dans le sens, j'adore donjons et dragons, j'aime ça jouer à donjons et dragons. C'est juste que j'ai l'impression que tout est dans ces univers-là de donjons, de vampires, de minotaures, de loups-garous. Pour moi, on aurait pu aller ailleurs. On regarde le mur d'Adrien, c'est quelque chose qui est un moment de l'histoire que je me suis intéressé, que je suis allé voir. Là, ici, mais je comprends, on est en terrain connu, mais mettons, il y a eu l'époque des pirates, il y a eu l'époque tu sais, il y a des moments comme ça où est-ce qu'on a tout le temps le même genre, les vampires. My God, on a eu des jeux de vampires, là, ça n'avait pas de bon sens. On est pas mal là-dedans, présentement. Il commence à en avoir ma claque des jeux de vampires. Mais là, encore une fois, ici, la thématique, pour moi, on n'était pas là. J'avais pas tant de plaisir dans cet univers-là. Je me sens, tu sais, je comprends l'idée des guerriers, mais je me dis, my God, est-ce qu'on peut essayer de se réinventer puis de trouver quelque chose, peut-être une bande dessinée française, québécoise, name it, lituanienne, je m'en fous, mais quelque chose qui va juste me faire J'ai une curiosité dans la vie, puis j'ai l'impression que quand on me sert toujours la même thématique, je suis pas rassasié. Si on me sert une thématique de quelque chose que je suis habitué, pas habitué, je veux dire, de connaître, je suis comme, je vais aller m'informer. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais aller voir plus loin. Ici, ça ne m'a pas donné cette idée-là. Ça m'a donné envie de continuer l'histoire parce que je joue à Donjons Dragons comme ça. Mais là, j'étais juste genre, bon, OK, ça sert pas tant que ça non plus. Fait que ça, c'est mon côté un petit peu... Il y a beaucoup de combos. Pour moi, c'est vraiment pas le mur d'Adrien au niveau des combos, mais il y a quand même bien des petites affaires à voir et à penser. Si vous êtes du monde qui n'aimait pas ça, qui avait un peu peur de ça, allez pas là-dedans. L'autre affaire, c'est que si vous êtes très fâché quand quelqu'un vous enlève votre but, ça va arriver. Ça n'arrive pas beaucoup. On n'a pas énormément d'influence sur les autres joueurs, mais si je prends et si je trouve ce diamant-là avant les autres, eh bien, mon diamant, moi, le prends, mais tous les autres vont devoir mettre un gros X dessus. Ça peut faire chier des gens. Moi, ça, c'est le genre de truc que je suis comme, ah, c'est cool, j'ai de l'influence sur les autres, je vois qu'ils s'en vont vers là, j'y vais. Est-ce que c'est assez de trucs que je fais pour faire chier les autres? Moi, j'aurais aimé ça, pouvoir, je sais pas, leur mettre une trappe de plus, tu sais, juste peut-être. Je suis peut-être trop méchant. C'est peut-être ça mon problème. Mais j'avais peut-être envie de faire un petit peu plus chier les autres. Par contre, ici, pour moi, c'est un bon jeu solo. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer en solo. Comme je vous dis, cette histoire-là est vraiment bien faite. Elle donne envie d'y retourner. Puis, les monstres aussi changent. Il y a beaucoup de monstres. Il y a beaucoup aussi de petits bonus. Et voilà. C'est pour moi quelque chose à thématique un peu... Mais, ok, c'est correct, mais le jeu vaut la peine en maudit d'être joué, de l'avoir essayé au moins. Essayez-le. Si vous n'êtes pas sûr de la thématique, ou si vous aimez cette thématique-là, allez-y direct. Vous ne serez pas déçus, mais si vous n'êtes pas sûr de la thématique, essayez-le. Allez, lorsque les pubs ludiques seront réouverts, allez-y, essayez ce genre de jeu-là, parce que pour vrai, il vaut la peine en mot-à-dit de se faire essayer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de thinking à y avoir, comme les jeux de roll and ride. C'est pas pour rien que j'aime ça.
me trouve bon, puis je pitch mes dés partout. Alors voilà, c'était ma mini-critique de Paper Dungeon, un jeu d'aventure avec une petite histoire qui nous donne envie d'y retourner jour après jour et d'enfin finir pour sortir de ce donjon et de sortir les mains pleines de diamants. Parce que sans diamants, la vie est morne. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.